Pardi, il s'agissait du trousseau de leur fille. Le trousseau, mon Dieu, la grande affaire de la vie des femmes tlemcéniennes et leur couronne d'épines. À cette seconde, la femme nommée Zohra jeta un regard sur les enfants. « Ne me dis pas, sacra-t-elle, que tu as nourri ces cochons avec mon argent. » Doucement, murmura la seconde femme. Zohra, un peu de patience. Avec moi, ne fais pas ton clear. C'est ainsi qu'Aini appelait Hitler, rétorqua celle-ci. Ça ne prendra pas. Je te le dis franchement. C'est franchement qu'elle dit aussi en français, afin que la femme la prît au sérieux. Aini agitait fébrilement ses deux mains ouvertes en l'air en proclamant cela. Quand elle s'en aperçut, elle les considéra avec ébahissement et les baisa. Puis elle reprit d'une voix un peu haletante. « Tu sais pourtant, Zohra, que je ne suis pas ce que tu crois. Je ne peux pas prendre ton argent pour vivre. » Et de nouveau la seconde femme. « Je suis, moi, pour une conversation de conciliation. Pourtant, je suis ce qu'on appelle une femme honnête, une femme compréhensible. Mais je dois dire qu'il n'y a plus moyen de patienter davantage. Qu'importe, je suis tout de même pour une conversation de conciliation. » La nommée Zohra blâma. Dieu lui-même n'admettrait pas ça. Omar ressentit une profonde irritation, la présence de toutes les femmes, des voisines à n'en pas douter, attirées par l'espoir d'un esclandre qui s'était rapproché de la porte de la chambre. Il s'appuya sur un coude et se pencha pour essayer de les entrevoir par l'échancrure du rideau. Elles étaient là, ces femelles, à écouter la discussion, en se pâmant d'aise. Aini elle-même inclina le buste vers l'entrée, appela les femmes qui stationnaient là. Quelques secondes après, presque toutes les locataires de Dalsbetal, venues d'abord une à une, ensuite en groupe, s'étaient réunies devant et dans la chambre de Aini. Massées là, toutes, elles assistaient muettes à la querelle qui se déroulait sous leurs yeux, attendant le moment favorable pour intervenir. Les deux étrangères s'adressèrent à elle. « Fille de la mer, Dieu nous est témoin, nous lui avons donné de l'argent. » Elles narrèrent encore une fois depuis le commencement leur histoire devant les voisines. Imperturbables, ne branchant pas, celles-ci arbitraient avec une profonde attention. Elles avaient pris possession des lieux pendant ce temps-là. Aini s'agitait. De minute en minute, l'une d'elles secouait la tête, faisant de grands signes cérémonieux. Subitement, d'une voix chargée de rage, Omar leur cria. « Allez vous faire, chiennes, toutes !» Ces paroles furent le signal d'un charivari général. Les femmes maudirent Omar. « Que la bouche te tombe, enfant dénaturé !» jura l'une d'elles. Omar ne comprit plus rien à ce qui se produisit après. D'immobiles et silencieuses qu'elles étaient, les voisines devinrent provocantes. Aini s'époumonait parmi elles, écumantes, toutes parlant à la fois. On eût dit qu'une bouche supplémentaire s'était ouverte dans leur figure. « Mon Dieu, comment vas-tu pouvoir te débrouiller dans la vie ?» demanda tante Hasna lorsque Omar, faisant allusion aux étrangères de ce matin, eut dit « On ne doit pas voler. » Aini et ses enfants recevaient la visite, appelée depuis quelques jours de tous leurs vœux de l'Allah.
Tante Hasna était là, chez eux, devant eux. Pour l'instant, ils ne pouvaient se permettre que de rester bouche cousue et de l'écouter religieusement. Lalla n'en revenait pas. Des idées chez ce avorton, comment était-ce Dieu possible? À peine sorti du ventre de sa mère, il se mettait déjà ces choses dans le crâne. Non, ça n'était pas normal. Quoi que tu me dises, fille de ma mère, assura-t-elle à Annie, ce garçon-là, aïe, je ne sais que penser de lui. Les plans que rumine cette caboche ne me reviennent pas. Ce garçon, répéta-t-elle en le montrant du doigt, ne me rassure pas. Annie, garde-toi bien de lui. Lalla releva le menton en l'air. Sur sa physionomie se refléta le dédain immense qu'elle professait pour les pauvres théories d'Omar. Elle laissa tomber gravement son verdict. Ce garçon finira mal. Il mendiera toute sa vie. Ces jugements définitifs, comme les arrêts du sort, ne laissent ainsi jamais entrevoir de perspective gaie. Omar se rendait compte combien les vérités de Lalla étaient affligeantes. Un tel, leur disait-elle, a usurpé et volé, mais il a édifié une fortune. Et son sentiment sincère était que ce résultat effaçait ce que les moyens mis en œuvre avaient de gênant. À présent, ajoutait-elle, il ne reste plus à un tel qu'à faire du bien, donner aux pauvres, aller en pèlerinage à la Mecque. Son salut sera assuré. Décidément, faudrait-il pour pratiquer la vertu de manière conséquente commencer d'abord par édifier une fortune? Selon toute apparence, oui. Sa tante l'inquiétait, bien qu'Omar eût été incapable de dire pourquoi. Cependant, il aimait à l'entendre parler. Elle était judicieuse, réfléchie. Elle disait les choses carrément. Coupait vos questions avec vivacité. Elle étonnait par le don qu'elle avait de pénétrer vos pensées les plus secrètes. Et naturellement, elle vous jetait à la face ce que vous n'auriez osé même penser. Ce qu'elle leur révélait d'eux-mêmes et d'autrui n'est évidemment pas beau. Elle prêtait aux gens des intentions qui, pour le moins, étaient surprenantes et qui ne les honoraient point. Ce qu'elle en disait provoquait toujours chez Omar un sentiment de malaise. Ainsi lui assana-t-elle encore avec force criaillerie, « Toi, qui ne veux pas voler, comment te débrouilleras-tu dans la vie? Dis-moi, comment feras-tu? Il faut enlever son pain de la gueule du chien s'il aboie. » Sans savoir comment cela se produisait, on entrait finalement dans ses vues. On était contraint de la suivre et sans pouvoir s'en défendre. Omar se trouvait en possession d'opinions qu'il n'eût jamais osé avoir. Il aurait fait signe à sa tante de se taire, mais il y avait peu d'espoir qu'elle consentît à tenir compte de son geste. Pourtant, l'enfant avait l'impression que Lalla était innocente. Si on lui avait demandé comment il le savait, il n'aurait guère pu répondre. Qu'importe. Il n'éprouvait aucune joie à l'entendre parler de la sorte. C'était trop facile d'attaquer le premier venu sur des présomptions, comme elle le faisait si visiblement. Mais Omar s'interdisait de le lui dire à cause de la considération dont elle jouissait à ses yeux, tant en raison de son âge que de son importance. Le garçon n'avait d'ailleurs qu'à regarder le mouvement véhément de ses moustaches quand elles se déchaînaient pour être convaincu
qu'on ne pouvait rien lui reprocher. Ce n'était pas la première fois qu'Omar rencontrait autour de lui l'idée consciente de violer les lois. Il avait toujours eu le sentiment qu'avec de l'intelligence, de l'habileté et de l'acharnement, n'importe qui serait à même d'accéder à toutes les situations qu'il convoitait. Il ne pouvait donc guère concevoir qu'on dût voler, abuser les gens, exploiter autrui pour arriver à ses fins. Même la faim, se dit-il, ne me pousserait pas à m'approprier les biens d'autrui. La perspective seule de devoir voler répugnait à son cœur. Sûrement n'était-il pas honnête des propos délibérés. Toutefois, jamais il ne lui était venu à l'esprit d'agir malhonnêtement. En tout bien, tout honneur, il savait, certes, que beaucoup de gens volaient, et non des moindres. Ceux qui n'hésitaient devant aucune occasion pour accroître leur richesse personnelle, ceux-là même traitaient leur petit monde de haut. Leurs premières victimes, pour lesquelles ils ne professaient que mépris et condescendance, sortaient de ce peuple qui les entourait. La Maïda de ces gens-là apparaissait à l'imagination d'Omar comme quelque chose d'aussi terrifiant et fascinant qu'une table de sacrifice. Y arriver pour être immolé non seulement des bêtes, aussi communes que le mouton, l'agneau, le bœuf, mais aussi les innocentes plantes, les arbres et les herbes de la terre, et jusqu'à l'homme lui-même, tous les hommes dont les mains et les bras n'avaient de cesse, qui n'eussent rassasié le moloch son visage, tous les hommes, et ce qu'il y avait de plus sacré en l'homme, sa bonté, sa fraternité, son sens de l'honneur, sa gentillesse, son ardeur à vivre, à construire et à penser, tout cela jeté en pâture sanglante sur la table du monstre. Oui, beaucoup, et des plus honnêtes, étaient gagnés par l'état d'esprit qui avait cours alors. Ils enviaient le monstre. Lalla rendait de fréquentes visites à Aîné. Chaque fois qu'elle venait, elle apportait des quignons de pain rassis, mystérieusement empaquetés dans un morceau de toile. Craignant que l'autre, tante Hasna, désignait ainsi son mari, ne la surprît, elle prenait soin de les enfouir sous son haïk. Le vieux ne tolérait pas qu'une miette sortît de sa maison. Aïnis avait l'art de rendre un aspect agréable à ces bouts de pain. La nourriture manquant, il fallait s'en contenter. Ils auraient été mal inspirés de faire les dégoûter. Si par extraordinaire l'idée leur en était venue, elle lui parut déplacée à tante Hasna. Petits orphelins, nierez-vous les bienfaits de Dieu? Prosternez-vous et rendez grâce au ciel qui vous comble. Ils étaient heureux, les plus heureux des enfants. Comment en aurait-il été autrement? Recevoir cette nourriture due aux libéralités de la tante et ne pas s'en réjouir, c'eût été faire une offense au monde. Ils devaient être heureux. Ainsi Aïni recuisait ces morceaux de pain durs à casser au marteau, à la vapeur, qui les ramollissait et leur donnait l'apparence tendre d'une pâtisserie. Il fallait avaler ça chaud. Sinon, ce n'était plus qu'une pâte visqueuse. Les enfants y arrivaient avec force du goulet de petit lait, dont la mère achetait une pleine marmite pour 2 francs. Pendant plusieurs jours de la semaine, ce pain, ce petit lait, constituait l'ordinaire. D'autres fois, elle mettait les quignons à tremper dans l'eau.
Le pain, qui s'imbibait peu à peu, se gonflait. Chaque morceau se faisait énorme et devenait friable plus exactement. Après une trempe prolongée, il prenait un bel aspect neigeux. Ce procédé avait aussi ses inconvénients. Dans les boues trop anciens, l'eau n'arrivait jamais jusqu'au cœur, qui demeurait serré comme un caillou. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.